Allez. Oui, bonsoir. Voilà, présentez-vous. Bon, c'est Willy-Antoine Bernandon. Je suis de Fadiou, un fils fadioutien. Vous avez choisi ce métier par amour ou par héritage? En fait, là, bon, moi je dirais que moi je suis professeur de musique. Je suis au Fouta, je suis à Matam, ça fait un mois que je ne suis pas venu au village. Mais quand même, j'ai choisi le métier par amour. Certes, il y a eu l'influence familiale de par mon grand frère et ses amis et autres. Mais quand même, et mon père. Mais bon, je l'ai apprise à l'École nationale des arts. Même bien avant de partir à l'École nationale des arts, j'ai eu à jouer avec les gars ici, surtout les prédécesseurs qui étaient là, les Père Mac. C'est lui qui fut le premier à m'apprendre à jouer à la guitare. Père Mac, il habite à Ndjojo. Donc, de par son père, donc, qui est connu à travers le monde, qui est connu à travers l'Afrique, qui est connu à travers le Sénégal, de par le chant choral, Augustin Dom. Est-ce que quelque part, il ne vous a pas influencé? Certes, d'une part, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui aussi. Mais quand même, bon, moi j'ai jamais aimé. Non, c'était pas mon truc en fait. Auparavant, c'était pas mon truc pour dire vrai. Parce que moi j'étais footballeur. J'ai joué au Mamangej. Donc du coup, au fur et à mesure que les gens répétaient chez moi, avec mon grand frère, les Abbé Laurent, Abbé Jean Laurent, les Bernard Adolphe et surtout Emmanuel Michel, Manu Michel, le grand frère de l'abbé Jacob. Au fur et à mesure que je jouais, donc moi j'entendais souvent les mélodies. Donc du coup, moi je ne dirais pas que je l'ai apprise, mais bon, j'ai appris un tout petit peu. J'ai appris un tout petit peu. Grâce à eux, c'était le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et mi, sol, fa, mi, ça va. Ok. Mais mon père, quand même, je ne dirais pas qu'il m'a influencé, mais moi je dirais que c'est mon grand frère qui m'a influencé là-dessus. Ton grand frère qui? Le moine François Ndong, Jean-François Ndong. C'est lui qui m'a influencé au fait. Parce qu'il était, bon, à chaque fois il jouait avec ses amis à la maison, avec les Manu Michel et autres, et les Abbé Jean Laurent, les Claude Robert. Donc du coup, bon, j'ai appris la guitare avec, je l'ai appris avec Gascogne, Paul Gascogne, pour Adrien Sarr de Fassar. On l'a appris ensemble, et Antonio, Antoine Bob. Actuellement il est décédé. On l'a appris ensemble. Parce que là, on était à la jeune chorale, si je me rappelle bien, on était à la jeune chorale Saint-Ignace de Loyola de Fadiou. C'est là que j'ai commencé à à jouer à la guitare. Aussi, il y a eu aussi l'influence de Jean-Benoît Baoum. Il y a eu l'influence de Jean-Benoît Baoum et de Antoine Tchakan, je pense bien. Hein? Antoine Tchakan. Antoine François Tchakan. Il habite à Minsongo. Parce que là, c'était eux qui géraient, comment dire, la chorale de notre quartier, de notre CEB, Ndiongem. Saint-Éloi, si je me rappelle très bien. Donc vous avez parlé de Jean-Benoît Baoum, vous avez parlé d'Antoine Tchakan. Willy, hier vous avez assisté, sinon vous avez fait le lancement du projet de Papis, André Diouf, Papis. J'ai posé la question, et cette question je veux vous la poser. Comment un jeune intellectuel, un jeune entrepreneur, au moment où les gens fuient Fadiouth, fait un comeback, donc retour aux sources, ouais. Retour aux sources, effectivement.
Mais pourquoi une telle initiative? Au moment où les gens, bon, une fois le diplôme en poche, dans les grandes villes, c'est l'extérieur, c'est ailleurs. Mais vous avez osé revenir au village, montrer aux gens que voilà, nous sommes là, on fait ça. Vraiment, je salue cette initiative, c'est une belle initiative quand même, parce qu'il y a beaucoup de jeunes du village, il y a d'autres villages qui sont là. Il y a beaucoup de jeunes qui partent dans le village juste pour revivre des choses et investir là-dessus, mettre des projets pour les jeunes aussi. C'est pas évident. Parce qu'il y a des préjugés qui sont dans les villages. Il y a des préjugés. Donc en plus, un jeune qui travaille comme architecte et autres, et revenir au village, travailler là-bas et, comment dirais-je, créer des emplois pour des jeunes, c'est pas évident quand même. C'est pas évident. Bon, hier, on l'a fait. Pourquoi? Parce que moi, j'ai senti qu'il a fait le pas. J'ai fait 2 semaines, il y a de cela 2 semaines, je suis venu ici. Je l'ai vu, on a parlé, il m'a dit qu'il va ouvrir cela et autres. Du coup, moi je lui ai dit, moi je vais t'aider à ma manière. Ce que je peux faire, c'est de t'amener de la clientèle ou autre, ok? Donc, mais comment je vais le faire? Je vais appeler mes gars, on va jouer. Bon, une chose pas trop grandiose quand même, mais on va faire le tout pour t'amener de la clientèle quand même. Et on l'a fait et ça a réussi quand même, ça a réussi vraiment, c'était cool. On salue cette initiative et on aimerait beaucoup quand même que beaucoup de jeunes reviennent aussi au village. Beaucoup de jeunes reviennent parce que la personne n'a pas nulle part où aller si ce n'est pas dans ses origines, je dirais. Vraiment, bon, nous tous nous saluons cette initiative quand même. Hein. Vraiment, vraiment, on est trop contents là-dessus. Voilà, comme disait l'autre, Liliane Faye, oui, je suis très content de vous, je suis content de Papis, je suis content des autres. Quand on dit Fayou, c'est une source, c'est la fontaine. On puise et après voilà, on va servir les autres. Quel appel lancez-vous à la jeunesse actuelle? Bon, j'aimerais quand même dire une chose. Je dirais juste je vais juste prononcer notre credo qui est Be yourself, que nous soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes, be yourself. C'est le nom de notre groupe d'ailleurs. Que nous soyons nous-mêmes et qu'on fasse un comeback dans le village. Je l'ai dit tout à l'heure, il y aura toujours des préjugés, quelle que soit la situation. Les gens vont dire, les gens vont faire des trucs et autres. Mais quand même, il faut savoir là où tu viens, c'est le coming back. Ok? Et, comment dirais-je? On peut s'enraciner, comme l'a dit Senghor, s'enraciner et s'ouvrir. Ok? Aux autres cultures. Mais quand même, il faut qu'on reparte dans le village. On reste dans le village. On investit dans le village. Il y a beaucoup de manquements au village. Il y a beaucoup de manquements. Bon, là, j'ai pris l'initiative. Depuis que je suis venu, cela 2 semaines, moi, dans mon domaine, je fais le tout pour apprendre à ceux qui veulent apprendre la guitare. Là, je les apprends à jouer à la guitare. Que ce soit la double gamme, c'est-à-dire la musique sérère et le solo. Ce sont des trucs que je maîtrise un peu. Donc moi, je fais le tout pour partager avec mes jeunes frères. C'est juste ça. Donc, en coming back, en be yourself, c'est-à-dire que nous soyons nous-mêmes et ne restons pas complexés par rapport aux autres. Juste que nous soyons nous-mêmes. Je vais répéter 10 fois quand même, mais restons nous-mêmes quand même. Voilà, c'est le minimum. Yeah. Soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Sois toi-même en fait. Pourquoi avez-vous choisi la musique et partir au niveau du Fouta? À 1000 km, sinon à 2000 km
de votre localité? Bon, au fait, c'est pas mon choix quand même. J'ai jamais désiré cela, mais quand même, je rends grâce à Dieu. Parce que dans ce milieu quand même, au Fouta, je m'y déplais pas au fait. Je m'y déplais pas. C'est plutôt serré et donc c'est pas aussi compliqué. C'est pas aussi compliqué que ça. Moi je me suis adapté par rapport à la situation. J'ai fait 6 ans. Je me suis adapté. Je me suis adapté au Foutanké. Comme ils disent, Foutanabe. Ninko Canel Nabe. Moi je suis de Canel. À chaque fois je le dis, moi j'ai représenté la région de Matam au FESNAC, Festival National des Arts et Culture, en tant que serrère. Comme musicien. Là j'ai commencé à jouer la musique Peul. Ce que je maîtrise surtout, Voilà, plus que la musique serrère quand même, j'aime beaucoup quand même. Comment dire, je prends la balle au rebond. Donc il y a ce qu'on appelle le festival du Fouta avec Bab Mal. Est-ce qu'une fois vous avez participé à ce festival? Le festival, non, le festival, j'ai pas. Non. Bon, le festival se fait surtout à Podor. Bon, à Podor et chez nous, en plus, c'est un peu. Il y a un peu de distance là-dessus quand même. Mais quand même, il y a des gens qui quittent le centre culturel pour partir jusque là-bas. Effectivement. Parfois, c'est sélectif. C'est pas évident qu'une personne parte là-bas. Ok, donc il y a des groupes qui viennent. On fait, comment dirais-je, un casting. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Même les festivals, tous les festivals qui se font ici se font comme ça. Bon, il y a des castings qui se font. Donc du coup, moi en général, j'en fais partie, mais au moins, parfois, bon, je leur dis, il faut laisser les autres partir. Parfois, je refuse parce que par rapport à mon programme, par rapport aux cours que je donne aux élèves, donc c'est pas évident quoi en fait. Voilà, pas évident, parfois j'ai pas le temps. En tant que jeune professeur de musique, qu'avez-vous apporté à la population de Matam ou Podor, là où vous serez? Là, je serais trop ravi de répondre à cette question quand même. Parce que depuis que je suis parti au Fouta, depuis 2017 normalement, je suis parti en 2017, quand même, bon, il n'y avait pas de la... Il n'y a jamais eu un professeur de musique. Il n'y avait pas un professeur de musique à Canel, exactement, je dirais. Parce que dans les autres localités, ils ont eu des professeurs de musique. Mais à Canel, je suis le premier professeur de musique qui fut là-bas. Donc du coup, bon, j'ai mis mon tremplin là-dessus. J'ai formé des gosses quand même, ils sont musiciens. Là, ils ont sorti des albums et autres. Ça va discipliner quand même. J'ai imposé, moi comme par exemple Serrer, j'ai imposé aux élèves de se recroqueviller en eux-mêmes, de partir en eux-mêmes. Juste parce que lorsque je suis venu là-bas, bon, lorsque je suis parti là-bas, ils n'écoutaient même pas la musique traditionnelle. Ils n'écoutaient pas la musique traditionnelle. Donc du coup, moi, je leur ai imposé cela comme illustration dans les cours. Je prenais les chansons, surtout les chansons de Baba Mal. C'est ce que je faisais. À chaque fois, bon, je fais le tout pour qu'ils connaissent les meilleurs chanteurs. Pratiquement, il fait partie des meilleurs chanteurs du monde. Parlons par exemple au Sénégal, par exemple, dans le côté international, il fait partie des 3 premiers ou des 4 premiers normalement. Donc moi, je leur ai imposé cela. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il faut d'abord partir de soi pour développer quelque chose d'autre. Là, je l'ai imposé là-bas. Bon, là, ils sont bien. Récemment, il y a une fête qui a eu lieu là-bas.
Je leur ai imposé des musiques pulaar, mais c'était trop cool par rapport aux autres qui sont venus pour interpréter d'autres chansons. C'était un peu différent quand même. C'était cool quand même. Voilà. En tant que CRR, vivant en milieu pulaar, parce que, comme on dit, hein, peut-être vous avez eu l'opportunité, ça c'est une opportunité, être CRR et enseigner la musique au niveau de Matam, au niveau de Fouta. C'est vrai, on a les mêmes sonorités, c'est ce qu'on appelle les sonorités mandingues. Mais l'intégration, comment ça se passe? Bon, c'était pas compliqué. Bon, on est juste passé par, comment dirais-je, par la paroisse. Il y a une paroisse là-bas à Matam. C'est que beaucoup de personnes ne savent pas quand même. Il y a une paroisse là-bas, c'est Notre-Dame. Comment dirais-je, la paroisse Martin de l'Ouganda de Matam. Donc du coup, tout se passe là-bas. C'est là-bas qu'on a évolué. Donc on a commencé à jouer à la paroisse. On avait un orchestre là-bas, Lewlewal. Lewlewal, c'est un mot pour c'est-à-dire lumière en fait. Lewlewal, ça veut dire lumière. Yeah. Donc on a évolué là-bas. Bon, on était tous des Sérères et des Diola. Il y a eu juste combien? 3 Sérères, 4 Sérères et des Diola en fait. C'est là-bas qu'on a commencé à évoluer. C'est de là qu'ils nous ont vus. Le centre culturel nous a pris pour, comment dirais-je, c'était notre première année pour jouer au festival, pour le Festival national des arts et culture, qui a eu lieu, je pense, en 2018 ou 2020 à Louga. C'est ça. Bon, mais quand même, l'intégration n'était pas compliquée quand même. Et avec la population aussi, c'était pas compliqué. Bon, parfois c'est un peu compliqué, mais quand même ça va. On essaie de faire aller, quelle que soit la situation, bon, on s'adapte quoi en fait. On est tous des villageois, donc du coup, rien ne peut te fatiguer, je dirais. C'est ça. Voilà, Willy. Je le dis au début de mon interrogatoire, donc de mon questionnaire. Votre père, c'est un musicien qui est connu dans le milieu catholique. Vraiment, je dis que pas mal de chansons au niveau de l'église. Donc votre père, c'est l'auteur-compositeur. D'autre part, votre famille, c'est des sculpteurs. Ailleurs, vous avez des dessinateurs. Donc ça, bon, non, attends, c'est juste une question. C'est inné ou vous avez choisi ça? Ah bon, c'est une question un peu complexe. Hein. Parce que ça, c'est un peu relatif, quoi. En fait, ça dépend de la personne. Hein. Bon, pratiquement toute la famille, bon, sont tous des artistes. Ils sont tous des artistes, les cousins et autres. Mais il y en a ceux qui ne font pas, ceux qui ne pratiquent pas, même les neveux et les nièces, ils ont commencé à pratiquer, mais quand même. C'est une chose qui leur vient en fait. Ça vient. Non, mais ça c'est la question qu'on se pose au village. On dit que voilà, cette famille-là, ça c'est des artistes. Ah, c'est des artistes, ok. Voilà. Notre grand-père était sculpteur. Ok. Mon père, il est sculpteur et musicien, compositeur en plus. Comment dirais-je, mes cousins sont musiciens et dessinateurs et sculpteurs. Les cousins de mon papa sont pratiquement des sculpteurs, en fait, je dirais. Parce que si tu vois, même si tu vois l'église au village, bon, les statues et autres, les statues qui sont juste à la devanture, donc c'est mon grand-père qui les a fait, et un de notre cousin Gabi, qui l'a fait le Gambien. Donc du coup, bon, c'est un peu complexe, en fait. C'est une chose familiale, mais quand même, on essaye d'apprendre avant de pratiquer. Parce que ma petite soeur, la cadette, elle est musicienne. J'ai une soeur aussi, elle était animatrice et autres, c'est Céline. Céline, elle était animatrice. Qui est passée à la côtière. Oui, et l'autre, Gabi, lui, c'est un DJ en fait.
Même jusqu'à maintenant, il pratique le même boulot. Donc du coup, je ne saurais le qualifier quand même. Je ne saurais rien dire là-dessus quand même. Mais c'est bon, on apprend quand même. Ça ne veut pas être une chose familiale. Si tu n'apprends pas la chose, tu ne pourras pas le faire. Mais certes, il y aura l'influence familiale. Il peut avoir l'influence familiale. Mais si tu n'apprends pas la chose, tu ne pourras pas le pratiquer quand même. C'est juste ça quand même. C'est juste ça. Dieu merci. Allez grand, ça fait un plaisir quand même.